Nous vivons dans un monde qui est saturé d'informations. Enfin, je ne sais pas vous, si dès qu'on ouvre notre téléphone ou qu'on allume la radio, oui, je vois, il y a des enfants, il y a encore des personnes qui allument leur radio le matin ou la télé. Et quand on parcourt Internet, on scrolle, on a l'impression qu'on est bombardé de voix, n'est-ce pas? Enfin, je ne sais pas si c'est juste moi qui ai cette impression-là, mais en fait, il y a des opinions, des conseils, des débats, de la pub, des slogans, des vérités. Des vérités qui s'imposent à nous parfois, et même très souvent. Euh, Notre monde est saturé de paroles. Chacun veut se faire entendre. Chacun a une solution. Et pourtant, l'humanité continue à chercher la solution. Chacun a une réponse à la question, et pourtant on continue toujours à nous poser des questions. Euh, et souvent, nous cherchons la vérité, celle qui éclaire vraiment la vie, celle qui nous apaise le cœur, celle qui donne un sens à ce que nous vivons. Euh, Parfois, celle qui ouvre l'espérance de l'éternité, n'est-ce pas? Et beaucoup se tournent vers différentes pistes. Il y a chacun, on a certaines religions proposent d'atteindre le divin par des efforts humains, par des rites, par des lois, par des pratiques spirituelles, on va dire plus ou moins strictes. D'autres misent sur la sagesse humaine, la philosophie, les traditions, la culture, ou encore le soi-même, n'est-ce pas? Écoute tes désirs. Enfin, je ne sais pas si vous entendez un peu ça revient souvent. Écoute-toi, écoute ton cœur. Fais ce que ton cœur te dit de faire, ton intuition. D'autres encore mettent leur espoir dans la science, dans la politique, quoique la politique en ce moment, dans la technologie, le dernier iPhone qui vient de sortir, pensant que cela sauvera le monde, l'humanité de tous ses problèmes. Mais au milieu de toutes ces voix, une question persiste, même pour des personnes qui ne croient pas en Dieu. Euh, quelle voix mérite vraiment notre confiance? Est-ce qu'il y a vraiment une réponse qui est apportée à cette question-là? Et je pense qu'il y a une réponse parce que si le monde existe et s'il y a un créateur, il faut bien que le créateur puisse apporter une réponse. Et s'il existe, c'est que lui détient la vérité de la parole, c'est que lui détient la vérité du fonctionnement de l'univers et du monde. C'est là que la lettre aux Hébreux nous amène ce matin, nous conduit aujourd'hui, et elle nous rappelle que Dieu n'est pas resté silencieux. Dans le passé, Dieu a parlé. Et aujourd'hui encore, Dieu continue de parler. Et il parle par la bouche de son Fils, Jésus-Christ. Une parole unique, une parole précieuse, pas une opinion parmi d'autres, mais une parole qui détient la vérité de Dieu lui-même pour notre salut. Dans le passage de ce matin, nous allons lire et étudier. L'auteur souligne que Dieu a communiqué avec l'humanité de différentes manières par le passé, mais qu'il a choisi Jésus comme son ultime révélation. Le Fils qui représente pleinement et complètement la gloire de son Père et qui est revêtu de sa nature, de son être. Dieu nous parle par Jésus. Il est l'ultime parole pour notre salut. Dieu nous parle par Jésus. Il est l'ultime parole de Dieu pour notre salut. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Hébreux chapitre 1 et on va lire les 4 premiers versets. Si vous avez les Bibles, c'est la même version. Vous pouvez lire avec moi ou alors le premier qui trouve nous dit quelle page c'est et vous pourrez suivre directement avec vos livres, vos Bibles. Ça y est, tout le monde y est? Combien? 796. Après avoir autrefois et à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a choisi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils, il est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts.
Il est ainsi devenu d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable que le leur. C'était la lecture de la parole de Dieu et je vous propose d'explorer ce passage en 3 points qui sont affichés ici. Et le verset 1, quand on lit ce verset 1, après avoir autrefois et à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, on ne s'attend pas tout de suite à une lettre, n'est-ce pas? Paul nous a un peu habitués à une formule de salutation, à une formule d'introduction dans ses lettres où on rentre progressivement. Et pourtant, ici, l'auteur semble d'emblée entrer dans le vif du sujet, comme s'il était important pour lui d'aller directement dans le fond. Et de toute façon, il a l'impression que ses lecteurs connaissent ces choses. Dieu a déjà parlé par le passé. Cette affirmation manifeste une foi, une confiance profonde, non seulement dans l'inspiration de l'Écriture, c'est-à-dire la Bible, de l'Ancien Testament, mais aussi et même dans toute l'histoire de l'univers, du monde entier. Dieu a parlé à son peuple de bien diverses façons. Il y a des enfants ici. Comment Dieu a parlé, quand on lit la Bible ou qu'on lit l'Ancien Testament, les histoires de la Bible, comment Dieu a parlé un peu aux gens du passé? Comment il a fait pour parler à ces personnes? Dans des rêves, on se rappelle, Salomon, dans 1 Roi 4, il discute avec Salomon, dans des rêves. Par quoi encore? Par des prophètes, pléthore, Osée, Ézéchiel, Élie. Ces personnes-là détenaient la parole de Dieu, d'accord? Comment encore? Par des événements. L'histoire d'Israël nous montre quelque part comment Dieu a parlé et nous parle encore aujourd'hui. Par Abraham, parfois Dieu vient, il dit des choses personnelles et précises. Va, quitte ton pays, Genèse 12. Il lui dit de faire des choses, d'accord? Et par des visions. On a parlé d'Ézéchiel tout à l'heure, il est transporté, Ézéchiel 1, par la vision du Très-Haut, par cette magnifique vision. Et toutes ces personnes détenaient la parole de Dieu. Et souvent, ils disaient cette formule, « Ainsi parle l'Éternel », vraiment pour montrer l'attachement que ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Et à travers cette variété de styles, de formes de révélation, Dieu tenait à ce que son peuple puisse savoir parfaitement sa volonté. La révélation, c'est une espèce de révélation progressive qu'on voit dans l'Ancien Testament. Cette révélation sert le plan du salut de Dieu, pour le salut de son peuple, pour la rédemption de son peuple. Elle décrit la volonté profonde de Dieu à l'égard de son peuple. Il y a aussi cet aspect qu'on peut négliger un peu, c'est que Dieu nous parle aussi par la création. Toute la nature pointe vers le Créateur. Romains 1 nous dit à partir du verset 19, on l'a affiché là, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa divinité, sa puissance éternelle se voient depuis la création du monde, et elles se comprennent par ce qu'il a fait. » Et d'ailleurs, la suite du passage nous dit, les hommes sont coupables de ne pas reconnaître ces choses. En fait, c'est un péché de ne pas reconnaître que la nature parle, pointe vers le Créateur Dieu. Nous sommes dans une région, en tout cas nous venons de nous installer dans une magnifique région où il y a des montagnes, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que ça vous fait quand vous regardez les montagnes. Moi, je suis fan des étoiles. Vous sortez une bière, une chaise, un télescope, vous le mettez dehors, il y a moyen qu'on passe toute la nuit ensemble. Je suis émerveillé par ces choses. Quand je lève les yeux, je suis fasciné, je me dis, mais comment ça se fait? Enfin, quelle beauté ce truc-là a, et puis on voit et je remercie le Seigneur parce que moi, je vois la main du Créateur, et ça m'invite à le louer, ça m'invite à l'adorer. Mais est-ce que tout le monde reconnaît ça? Et toutes ces révélations, ce sont des paroles de Dieu, n'est-ce pas? Et toutes ces révélations ne sont pas la révélation ultime de Dieu.
Il a voulu, malgré cela, malgré sa parole, malgré toutes ces révélations, il a voulu à ce que ce soit un peu fragmentaire, progressive, hein, comme si c'était quelque chose de provisoire, n'est-ce pas? Comme un puzzle. Qui aime les puzzles? Ah, il y en a un peu. Ouais, il y en a qui lèvent la main avec. Imaginez un peu. Imaginez un puzzle de 1344 pièces. Au départ, vous voyez seulement des morceaux. Vous ne savez pas trop à quoi vous attendre. Un bout par-ci, un morceau de pelouse par-là, et puis un bâtiment par-là, une image d'un visage qui commence à se dessiner. Chaque pièce vous donne un indice. Chaque partie du puzzle vous montre une part de vérité. Chaque pièce est unique et chaque pièce est importante, n'est-ce pas? Mais ce n'est jamais l'image complète. C'est un peu comme dans la révélation dans l'Ancien Testament, d'accord? Par les prophètes, Dieu a donné des morceaux de son plan. Dieu a semé un peu de morceaux de sa parole. Sa parole est la vérité, précieuse, mais partielle et provisoire. On voyait déjà quelque chose du projet de Dieu, on voyait ce que Dieu essayait de dire, mais on ne voyait pas cet ensemble de la parole ou de la révélation de Dieu. Et en lisant l'Ancien Testament, notre foi doit s'enraciner dans un Dieu qui n'est pas lointain. En fait, notre foi doit s'enraciner dans un Dieu qui parle, qui est proche. C'est pas comme s'il jouait à cache-cache avec nous, non, non. Et puis il apparaît par surprise comme ça. Non, il a préparé sa parole. Il a préparé son peuple à ce qu'il puisse désirer aussi sa parole, désirer sa révélation. Et puis un jour arrive la pièce centrale qui permet de donner sens à tout le reste. Et soudain, tous les fragments s'assemblent. C'est notre promo, hein. On l'a offert à notre directeur adjoint, il aime les puzzles, alors voilà. Et puis tout ça s'assemble. En fait, tous ces fragments prennent tout de suite, ça devient clair, l'image devient claire et on voit. Et en fait, cette pièce centrale, celle qui nous permet de voir ce que Dieu veut vraiment que nous puissions réaliser, c'est le Fils, Jésus-Christ. En lui, toute la révélation de Dieu prend forme et trouve son unité. Écoutons Dieu qui nous parle encore aujourd'hui par Jésus. Le verset 2a nous rappelle, nous dit, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. L'auteur de l'Épître nous invite à réaliser le cadre temporel que dégage le début de sa lettre. Cela paraît important à ses yeux, pour les lecteurs, pour nous, de comprendre et de bien comprendre qu'il y a un avant et qu'il y a un après Jésus-Christ. D'accord? Qu'il y a un ancien et qu'il y a un nouveau à l'avènement de Jésus-Christ. Quand l'auteur parle de jours qui sont le dernier, il ne parle pas de la fin du monde. L'auteur ici pointe sur le fait que les jours qui sont le dernier inaugurent l'ère de Jésus-Christ. En fait, c'est aujourd'hui les jours qui sont le dernier. Depuis que Jésus-Christ est apparu dans le monde et jusqu'à ce qu'il reviendra, nous sommes dans les jours qui sont les derniers et Dieu nous parle par Jésus-Christ. Et Dieu nous parle par Jésus-Christ. En apparaissant dans le monde, la Bible, le Nouveau Testament nous parle de l'accomplissement de toutes les prophéties, de toutes les promesses de l'Ancien Testament que Dieu a faites aux hommes. Et la plupart sont repris aussi dans les évangiles. L'affirmation par le Fils nous montre la grandeur de la parole de Dieu en Jésus-Christ. Il ne sera pas question ici de définir ou d'entrer dans le détail de le Fils de Dieu, sinon on commence un message dans un message, d'accord? Mais Don Carson a écrit un magnifique livre qui s'appelle « Jésus, le Fils de Dieu ». Et franchement, je vous invite à lire ce livre où il expose dans toute la Bible à quoi ce terme correspond et on arrive à cette conclusion qu'en fait le Fils correspond au Messie que le peuple d'Israël attendait. Et qu'il est là, c'est le Fils, le Messie. En lui s'accomplissent toutes les promesses de Dieu, celle de marcher lui-même
avec l'humanité et de restaurer la relation que Dieu lui avait avec les hommes qui s'est entaché par le péché. Pourquoi Dieu veut restaurer cette relation avec les hommes? En fait, parce qu'il est amour, parce qu'il est plein de compassion, parce qu'il est plein de miséricorde. Miséricorde, il est plein de grâce. Hein. Parce qu'au début de la création, Genèse 1 et 2, on voit un Dieu magnifique qui marche avec l'humanité. On voit un Dieu qui marche, qui parle, qui discute, et c'est magnifique directement avec Adam et Ève. Et puis, Genèse 3. Le péché est arrivé dans le monde, et qu'est-ce qui se passe? Cette relation s'est brisée. Dieu qui est saint ne pouvait plus marcher avec l'humanité qui est corrompue par le péché. Et depuis, Dieu s'attelle, il cherche le moyen, et il a trouvé de reconstruire cette relation avec les hommes. Et cela passe par Jésus. À son avènement, Jean-Baptiste rend ce témoignage, on le voit dans Jean 1, verset 29. C'est le verset dans Hébreu 2. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Auparavant, Dieu donnait ses révélations par la bouche des prophètes, mais désormais, à partir de cet instant-là, dans l'ère qui s'est ouverte avec la venue de Jésus, il fait passer exclusivement le message de rédemption par le Fils. Exclusivement le message de rédemption par le Fils. Jésus affirme cela lui-même dans Luc verset 4, chapitre 4, verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Voilà ce que Jésus est venu faire dans le monde. Voilà ce que Jésus est venu faire dans le monde. Il est venu nous restaurer. La révélation de l'Évangile est excellente. Elle est supérieure à toutes les révélations de la Bible. Pourquoi? Parce que il s'agit du Fils de Dieu et que Dieu fait passer cette révélation directement par son Fils Jésus. Matthieu Henry dit, en voyant le pouvoir, la sagesse et la bonté du Fils, le Seigneur Jésus, nous apercevons le pouvoir, la sagesse et la bonté du Père. La plénitude, c'est-à-dire tout de la divinité du Père demeure parfaitement en lui. C'est pourquoi il est qualifié pour porter le message du salut de la part de son Père dans le monde. Personne ne peut voir Dieu. D'ailleurs, on n'a pas besoin de voir Dieu. C'est un peu bizarre de dire ça. Christ est l'image parfaite du Dieu invisible. Dans Jean 14, verset 7, Jésus dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès à maintenant, vous le connaissez déjà parce que vous l'avez vu. » Et la question de Philippe plus tard, Philippe le disciple, plus tard de demander « Montre-nous le Père et cela nous suffira » tombe un peu comme un flop. Pourquoi? Parce que Jésus dit « C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. » Vous ne croyez pas que le Père est en moi et que moi je suis dans le Père? Les amis, ne cherchons pas un autre message. Ce n'est pas la peine. Ne cherchons pas une autre parole. Ne cherchons pas une autre pratique de la religion, une façon de nous assurer par la philosophie, par la sagesse humaine pour écouter Dieu. Les personnes qui ont vécu avec Jésus ont compris cela et ils ont dit dans Actes des Apôtres, il n'y a dans le monde aucun autre nom qui puisse nous donner le salut que le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut nous sauver. Tout ceci existe parce que Dieu a donné tout pouvoir sur son Fils. Et tout cela, le Messie exercera son autorité sur toute la création et sur tout l'univers. Et cet héritage consiste en ce que le Père remettra son autorité à lui, au Fils. Et c'est ce que nous allons voir par la suite. Pourquoi écouter Jésus?
Parce qu'il est l'ultime parole de Dieu. Il est l'ultime parole de Dieu. Les versets 2, la suite du verset 2 jusqu'au verset 4. Jusqu'ici, nous avons vu Dieu le Créateur, d'accord? Il a usé de plusieurs façons, de plusieurs manières différentes pour parler, pour se révéler aux humains. Et que maintenant, il a choisi de façon ultime, de façon parfaite, de parler par son Fils Jésus pour apporter le message du salut. Et qui est donc Jésus? Pourquoi devrions-nous faire autant confiance à Jésus-Christ? Pourquoi devrions-nous nous employer à écouter ce que Jésus nous dit? Brad Dixon donne 7 raisons pour lesquelles le Fils est différent des autres prophètes et je vais les développer un peu ici. Il est l'héritier de toutes choses. Premièrement, Dieu l'a établi héritier de toutes choses. L'auteur aux Hébreux n'invente pas sa christologie, vous savez, sa théologie de Jésus-Christ, il ne l'invente pas. Au contraire, il tire ses conclusions des Écritures, de la Bible, et spécifiquement des psaumes 2 et 110. Et Kevin, tu nous l'as rappelé ce matin en lisant le passage au début de la louange. Un autre passage parallèle, c'est dans Colossiens chapitre 1, verset 16. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout va vers le Christ, tout pointe vers le Christ. Il est notre destin, il est notre avenir et nous lui appartenons. Il n'est pas qu'un simple prophète comme on peut le lire dans le livre de l'islam. Il n'est pas qu'une simple parole intelligente de Dieu comme on peut nous faire croire certains chrétiens libéraux. Christ est unique dans sa position. Sa parole est prééminente. L'univers tout entier et la Bible ne prennent sens que quand on les considère à la gloire de Jésus-Christ. À la gloire de Jésus-Christ. Il est le créateur de l'univers. C'est un peu étonnant. Moi, quand j'ai commencé à lire ce passage, je me suis dit, pourquoi il ne commence pas par dire qu'il est le créateur, ensuite, il est l'héritier? Mais en fait, c'est parce que le but de l'auteur ici, c'est vraiment d'instaurer en nous une conviction profonde, vraiment une conviction profonde selon laquelle la parole de Christ est une autorité et l'autorité absolue. D'accord ? Sa parole est l'autorité absolue du roi de l'univers. Il souligne davantage l'autorité de Christ et ensuite, quand on comprend l'autorité de Christ, et ça devient comme une évidence, n'est-ce pas ? Il est de nature divine. C'est-à-dire, il est le créateur. Or, le créateur, les amis, dans la Bible, c'est qui? C'est Dieu, n'est-ce pas? Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Si tout existe, si tout l'univers entier existe, si tout a été créé, ça a été créé pour lui et par lui. Quand un mec comme ça vous parle, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Il est le reflet de la gloire de Dieu et l'expression de sa personne. Christ ne joue pas dans la même catégorie que les autres prophètes, d'accord? Moi, j'ai beaucoup de respect pour Élie, mais Jésus n'est pas Élie. Il n'est pas Élisée, il n'est pas Amos. Il est le Fils sur qui est habitée la gloire du Père, la plénitude des grâces et de vérité. L'expression de sa personne nous montre sans contexte l'identité divine du Christ. Il est de même essence que le Père. En regardant au Christ, nous voyons parfaitement le Père. En regardant à Jésus, nous voyons parfaitement le Père qu'on ne peut voir. Il est l'image parfaite du Dieu invisible qu'on ne peut voir. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. L'univers, les amis, n'est pas un hasard. Je vous ai dit que j'aimais beaucoup les étoiles. Parfois, quand je regarde, je me pose quand même des questions. Mais en fait, non, l'univers n'est pas un hasard. L'univers n'est pas absurde. Et moins encore autonome. Ça tourne un peu dans son coin, d'accord? Il a été créé pour un dessein, pour un but particulier, par l'intermédiaire de Christ, c'est de glorifier le Fils. C'est de glorifier le Fils. La Bible dit il y a quelqu'un qui a prié dans ce sens-là tout à l'heure, la Bible dit dans Job 34, verset 14, si Dieu retirait son esprit de l'univers, tout s'effondre. Tout s'effondre instantanément. Et c'est ce que l'auteur semble nous dire ici. En fait, si Jésus se retire de l'univers, il n'y a plus aucun sens.
Il n'y a plus de sens. Et donc l'univers a un but, c'est de glorifier le Fils de Dieu. L'univers est gardé et maintenu tel quel pour glorifier le Fils de Dieu. Il est là, il a accompli la purification des péchés. Après avoir parlé peut-être de façon qui peuvent nous sembler lointaines, mais qui peuvent nous émerveiller, l'auteur nous parle maintenant de choses qui nous considèrent directement, qui nous touchent directement, qui nous concernent directement. Après avoir parlé de l'identité divine de Christ, de son rôle dans la création, de qui il est vraiment, il nous amène à reconnaître que Christ est notre Sauveur. Christ est l'auteur de notre salut. C'est lui qui accomplit la purification de nos péchés. Il nous purifie. Et c'est un thème central que l'auteur va développer plus tard dans la lettre aux Hébreux. Christ offre le salut, Christ offre la rédemption, la purification des péchés. Tout à l'heure, nous avons dit, cette relation que Dieu avait, il parlait avec Adam et Ève. Cette relation s'est cassée. Christ vient pour purifier les hommes. Il vient nous purifier pour que nous puissions rétablir cette relation, ou du moins pour que Dieu puisse rétablir cette relation avec lui-même. Il est assis à la droite de la divinité, de la majesté de Dieu. Peut-être que cette affirmation, en le lisant un peu rapidement, n'éveille aucune émotion en nous, d'accord ? Le fait que Christ soit assis à la droite du Père fait de lui le personnage le plus important de l'univers. Dans l'ancien temps, et même dans certaines cultures encore aujourd'hui dans le monde, s'asseoir à côté du maître, du seigneur, du roi, nous confère la place la plus importante de tous les invités, n'est-ce pas ? Cette place est réservée pour honorer la personne qui est assise à la droite du maître. Et Christ est assis à la droite de Dieu. C'est ce que l'auteur nous dit. Et voilà comment il culmine sa litanie de Christ. Il fait un peu référence à ce que Paul nous dit déjà dans Éphésiens 1, verset 20, que Christ est assis à la droite du Père. Et il nous fait réaliser ça. À peine plus loin, Paul nous fait réaliser dans le chapitre 2 au verset 6. Et c'est là que je voudrais vraiment qu'on puisse s'émerveiller. Je vous ai dit tout à l'heure que Christ était notre destin, n'est-ce pas ? Christ était notre finalité. En fait, Jésus, après avoir accompli tout l'acte de purification, il s'est assis à la droite du Père. La Bible nous dit qu'il nous emmène avec lui et nous sommes assis avec lui à la droite du Père. Il faut qu'on réalise ça. On est purifié et maintenant on est apte à s'asseoir à la droite du Père. Et nous sommes assis avec Jésus. C'est dans ce sens que Christ est notre destin. Nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Si vous croyez en l'œuvre rédemptrice de Christ, si vous croyez vraiment que Jésus vous a purifié de vos péchés, alors rassurez-vous, vous êtes assis avec lui à la droite de Dieu. Rien que ça. Un jour, j'avais dit à ma mère, on avait lu le passage dans Jean, la maman de Jean et Jacques qui dit est-ce que tu peux faire en sorte que mes fils soient assis à ta gauche et à ta droite? J'ai dit à ma mère en rigolant, ah bah moi je sais qui est assis. Elle me dit qui? Bah c'est moi. Ouais. Par Jésus, on est fiers d'être assis à la droite de Dieu, n'est-ce pas? Si on fait confiance en son œuvre purificatrice. Christ est supérieur aux anges. Avec ces termes, ce thème de supériorité, l'auteur va introduire une série d'argumentations qui va nous emmener tout au long de cette lettre où il va nous montrer que Christ est plus grand que les anges, Christ est plus grand que Moïse, Christ est plus grand que Josué, Christ est plus grand que les prêtres lévites. En fait, Christ est plus grand que tout. Et c'est ce qui va nous conduire ces 2 prochaines années. Ensemble, nous allons étudier, nous allons s'émerveiller de la lettre aux Hébreux. Et pour finir, Dieu s'est révélé de la plus belle des façons, de la plus belle des manières possibles, par son Fils, le Fils. Et nous voyons ce mouvement. Dieu a autrefois parlé de bien de façons différentes, et maintenant, Dieu parle par son Fils Jésus, qui est la révélation ultime de sa personne. Je vais finir par la citation de Brad Dixon qui dit
L'œuvre du Fils va de la création à la restauration de toutes choses en passant par la révélation du Père et la purification de nos péchés. Dieu a fait s'asseoir Jésus triomphalement à sa droite pour signifier sa totale satisfaction dans son œuvre accomplie par Jésus et pour lui confier le règne de toutes choses. Pour lui confier le règne de toutes choses. Alors quand on lui a demandé à James Irwin, astronaute américain, une de 17 rares personnes, êtres humains, à avoir marché sur la Lune, quand on lui a demandé qu'est-ce que ça fait pour un homme de marcher sur la Lune, voilà ce qu'il dit. Il dit, le fait qu'un homme ait marché sur la Lune, c'est pas ça un miracle. Le vrai miracle, c'est le fait que Dieu ait marché sur la terre comme un homme. C'est ça le vrai miracle. Dans un monde rempli de bruit, dans un monde rempli de confusion, dans un monde où nous cherchons la source parfaite, comment on peut vivre, il y a une parole qui est claire et définitive, c'est celle du Fils unique de Dieu. Cela doit nous apaiser. Cela doit nous aider à réorienter toute notre vie en sa parole, en la parole de Jésus-Christ le Fils, à chercher nos réponses, peut-être dans nos luttes, dans nos questions, dans nos doutes, dans nos angoisses. En fait, notre vie entière, à l'aligner à la parole de Jésus-Christ. Amen. Prions.